lu? Non. Non. Ce bouquet, je l'ai apporté pour toi, chère Marie. Que viens-tu faire ici? Je viens comme ça, en passant, Marie. Peut-être bien que tu m'offriras juste un petit verre. Dis-moi d'où tu viens. D'un endroit moche, tu sais. Et pire que l'enfer. Et pire que la prison. Rien à boire. T'as quelque chose? Même s'il y en avait dans la maison, je t'en donnerais pas une goutte. C'est compris? Alors là, c'est pas gentil. C'est plus que ça, c'est moche. C'est à croire que je suis un alcoolique invétéré. C'est ce que tu penses. Ça se voit, va. Je n'ai pas bu une goutte d'alcool, pas une. Pendant 1 an. Pas une goutte d'alcool, tu comprends, Marie? Allez, va, offre-moi un verre. J'ai de l'argent. Tiens. 50, 100, 150, 200, 250. Regarde, j'ai de quoi payer. Tu peux pas me refuser ça. À propos, les affaires, ça a l'air de marcher. Les fleurs du mal. Ça donne envie de dire des vers, encore des vers, de déclamer. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas, vivre ensemble. Tu vois, j'ai encore les idées claires. Écoute-moi, je viens d'avoir une idée. Tu boucles le magasin, tu vas chercher du schnapps, on prend un verre et on va au lit ensemble. Qu'en penses-tu? Tu te crois intelligent? Tu vas me dire d'où vient cet argent? Avant, que penses-tu de cette idée géniale? Parce que tu es encore ma femme, je crois. Oh. Juste un petit baiser. Oh, laisse-moi, non. Oh, je t'en prie, tu me dégoûtes, Asso, lâche-moi. Mais il faut bien que tu saches d'où je viens. Ça ne m'intéresse pas. De toute façon, j'en ai rien à faire. Oh, c'est vraiment comique, tu voulais savoir tout à l'heure. Où as-tu trouvé cet argent? L'argent. Quelle importance, voyons, entre nous. Comment as-tu pu te procurer autant d'argent? Asso. Asso, il faut me dire d'où vient cet argent. Tu connais ce dicton? Écoute-le. L'argent ne fait pas le bonheur, il n'a jamais rendu heureux. C'est vrai, Marie. Qu'est-ce que je sens là? Qu'est-ce que j'ai trouvé là? Oh. Une amie gentille et surtout fidèle. Elle reste dans votre poche sans faire d'histoire. A-t-on déjà vu ça? Voilà. Tu en veux une gorgée? Dommage. Puisque c'est ça, je m'en vais. Voir seul, ça rend triste. Aujourd'hui, je vais être gai. Je vais fêter mon départ à l'enfer. Viens avec moi. Tu veux que je te dise? Tu étais une épouse extraordinaire. Qu'est-ce que je dis? Tu es. Tu n'as qu'un seul défaut. Tu ne bois pas. Si tu avais bu une fois de temps en temps, pour faire comme moi, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Non. Ce serait pire et tu le sais.
Là où tu vas, je veux aller aussi. Et si c'est le pire, je le vivrai aussi. Si tu veux. C'est dans la logique des choses. Ciao. Je m'en vais. Je t'attends. Je t'en prie, Asso. Viens avec moi. Wiener, est-ce que tu sais où est Asso? Je l'ai cherché partout, il m'a échappé. Arrête de le chercher, il vient de sortir de chez moi. Sous, évidemment. Et il est plein de fric. Il va continuer à boire, d'ailleurs, il a de l'argent. Il risque de parler. Ça fait longtemps qu'il est parti? Il n'y a pas 2 minutes. Bon, tu vas le suivre, ne le lâche pas des yeux, je pars tout de suite, je serai là dans 1 heure. J'irai chez toi et tu me téléphoneras pour me dire où il se trouve, tu as compris? Oh oui, mais fais vite. Mais c'est ce vieux Asso. Oh merde, mais c'est Asso. Oh, oh, ma parole, c'est un revenant. Mon ami, mon frère. Je suis content, vieux. Ça fait un sacré bail qu'on t'a pas vu dans les parages. Salut, voilà. Toi, je suis content de te revoir. Alfie, Constance. Qu'est-ce que t'as là et qui fait du bruit? Dis donc, t'es bien pas là de Constance. Bah, c'est que le soleil brille pas sous les ponts tous les jours. Je veux savoir ce qu'il y a là-dedans. Elle est bien curieuse. D'après vous, les amis, qu'est-ce que c'est? Et c'est du vermouth? Le vermouth, c'est pour les clochards. Vous, vous êtes des seigneurs. Tu veux pas dire que c'est de la vraie gnôle? Vous êtes mes amis, non? Et mes amis sont tous des princes, pas des clochards. Ils sont extra, j'ai dit extra. Vous allez voir. Whisky, vodka, cognac. Et pour la dame, devinez, champagne. Constance, allez, fais sauter le bouchon. Écoutez, les amis, on va tous boire à notre bienfaiteur. Mais comment a-t-il pu t'échapper? Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'aurais voulu t'y voir, toi. Je te croyais guéri, il n'a pas bu une seule goutte d'alcool depuis si longtemps, je pouvais pas deviner. Il ne s'en sortira pas. Mais j'allais pas l'attacher comme un gosse qu'on attache sur une chaise. Non, on ne peut pas. Si tu étais venu le garder avec moi, il ne se serait pas sauvé. Est-ce que tu comprends ça? Je ne veux pas être mêlée à tout cela. Combien de fois faudra-t-il que je te le répète? J'en ai supporté assez. J'en ai marre de trembler en permanence. Oh. Et s'il apprenait que moi, je suis au courant? Quoi? Et je sais d'où vient son argent. Il en avait sur lui combien? Tu devrais le savoir. Pourquoi je devrais le savoir? Parce que ça vient de chez toi. Et je te l'ai dit, je ne sais rien de tout ça. Évidemment, il va le dépenser.
Évidemment que les clochards de la ville vont en profiter de son fric. Je vais le chercher. Et je le retrouverai. Tu as intérêt à faire vite parce que les clochards vont essayer de savoir d'où vient cet argent. 50, 100, 150, 200. Voilà, qu'est-ce qui se démonte? J'y vais, c'est moi. Si tu lui donnes l'oseille, on le reverra plus. Alors tu te en es sûr. Pas si vite qu'on pense, les copains. Oh, ta gueule, connard péché. Donne-moi ça. Slooky. Oui, vas-y. Hein? Et je vais chercher quoi? J'attends vos suggestions. Vous êtes pas bien, les gars. Avec 205, on a que 10 bouteilles de whisky, alors qu'on peut avoir 20 bouteilles de schnapps pour le même prix. Veux du champagne? Oh, la ferme, on veut du whisky. Vous voulez 20 bouteilles de whisky? Ouais. Nous disons donc 50 marques, 100 marques, plus encore 100 autres. Voilà, file-nous les chercher, nos 20 bouteilles de whisky. Dis donc, t'as vu tout cet argent? Ah, ouais, c'est chouette. Mais dis-moi, t'aurais pas braqué une banque? Hé, Kumpel! Kumpel! Tu veux trinquer, Kumpel? Il comprend rien. L'idiot. Ah, on dirait qu'on s'est bien amusé hier soir, hein? Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour, docteur. Bonjour. Quelle est la personne qui a découvert cet homme? Une femme, ce matin, elle est venue à la permanence pour faire une déclaration. Je l'ai amenée ici et je vous ai appelé tout de suite. Et vous l'avez bien fouillé, des papiers ou des choses? Rien, aucun papier, aucun argent, rien du tout, pas de montre. Absolument rien, on lui a tout volé. Ah oui, il n'avait rien sur lui, ça peut arriver. Est-ce que vous avez une idée? Oui, monsieur le commissaire. Laissez-nous tomber les titres, vous n'avez qu'à m'appeler Coste. Ici, il n'y a que des soulards. Ils ont l'habitude de dormir dans le coin, en général, toutes les nuits. Et aujourd'hui, il n'y en a aucun. Est-ce que vous les connaissez? Et quelques-uns, oui. Certains sont des habitués de l'endroit. Leur nom? Je les connais, car ils traînent tout le temps dans le secteur, si je puis dire. Pourriez-vous me dresser la liste de leurs noms et me les amener quand vous les trouverez? Non, oui, commissaire. Ben voilà, c'est parfait. Alors, docteur, votre diagnostic? Crâne brisé, enfoncé, probablement avec cette bouteille. Attendez, je voudrais voir ses mains. Allez, embarquez-le. Les flics, on vous a rien demandé, nous, mais qu'est-ce qu'ils nous veulent? Ils peuvent pas rester chez eux. Et les deux. Chantez les flics. Ouais. Allez, faut l'embarquer. Ah, on file à l'anglaise, alors quoi? Ben, lui aussi. Minute, les gars. Allez, toi aussi, il faut qu'ils viennent. Non, non. Allez, debout. Non. Allô? Non. Dégueulasse. Votre nom?
Donnez-moi une bière. Non. Alors de l'eau. Non. Ça me brûle là-dedans. Je vous ai demandé votre nom. Si vous me donnez pas à boire, je dis rien. C'est ce qu'on va voir. Vous avez pas le droit, c'est contre les droits D'où de vient l'homme. tout cet argent? Une bière. Où étiez-vous la nuit dernière? Bière. Savez-vous pourquoi vous êtes ici? Bière. Non, pas bière. Meurtre. Alors? Je peux rien dire. Quand je suis à jeun, j'ai envie de dégueuler. Et j'ai plus d'idées en tête. Vous n'avez qu'à parler, et puis vous n'aurez plus envie de dégueuler. Et si on est content de vous, votre bière, on va bien finir par vous la donner. Alors? L'argent vient d'où? De Hasso Zantner. 160 marques. Non, 200. Ouais. J'en ai bu 40 ce matin au marché. Asso Centenaire vous a fait un beau cadeau. Oui, un beau cadeau. Ouais. Il vous a fait cadeau à vous et à vos amis de 200 marques chacun, logique. Oui. Il a pris des liasses de billets qu'il a sortis de sa poche et puis les a distribués en disant un pour toi, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Comme c'est gentil. Ouais. Ça ne m'est jamais arrivé à moi, ça. Moi non plus, à part hier soir, jamais. Monsieur Coster, le chef veut vous parler. Il y a une autre version plus plausible. Zantner a distribué du whisky et il a ensuite envoyé l'un de vous pour aller en racheter. Mais il avait sorti une liasse, une belle, et vous l'avez tous vue. Et ça vous aurait donné une idée. Et quelle idée? De lui casser la tête et de vous partager son argent. Ça semble logique, non? Mais on l'a pas fait. Ça aurait pu se passer comme ça. Pourquoi pas? Vous l'avez assommé et il faut reconnaître que ça valait le coup. Et après, vous avez partagé l'argent. Alors? Alors, qui l'a tué? Je peux. Ça donne des idées. On l'a pas assommé. Aucun de nous. Hyman. Quoi? Oui, merci, je vais lui dire. Le plus étonnant, c'est qu'ils disent tous la même chose. Zantner, après un an d'absence, est arrivé sous les ponts de Lisa rejoindre ses amis à qui il aurait offert une gigantesque beuverie. Et au petit matin, ils sont tous partis au grand marché parce que les bistrots, ils sont toujours ouverts. Et Zantner n'était pas avec eux au marché. Non. Et ils ont tous parlé de cet homme qui serait venu dans la nuit et que Zantner aurait plusieurs fois invité à boire avec eux. Ben alors on le tient. Qui? Qui, Custer, voyons l'homme. Ne jouez pas les idiots. Bien sûr, parce que cet homme est sans doute la dernière personne que Zantner aurait vue puisque les autres étaient déjà partis. Comme ça, vous les croyez? Ces clochards étaient bien trop soûls pour raconter le même mensonge, enfin, je le crois. Ils sont très lucides, vous savez. Ils ont une telle accoutumance à l'alcool. Oh non. Ils en sont à un tel point qu'ils ne supportent plus grand-chose. Leur foie n'accepte plus l'alcool. Custer, qui vous a raconté tout ça? Ben, j'ai pas bu de l'eau minérale toute ma vie. Allez, allez, laissons ça de côté si vous voulez bien. Passons aux choses sérieuses. Que comptez-vous faire? Éclaircir 3 points. Où était Zantner l'année dernière? D'où tenait-il cet argent? Et 3e point, qu'est-ce Mon cher Heyman, toujours ponctuel. Excusez-moi. Zantner serait divorcé d'après le rapport. Ah oui, et alors? Il semblerait qu'il soit encore marié. J'ai pas compris qui aurait épousé qui. Vous verriez un inconvénient à m'expliquer, oui? Hasso Zantner ne serait pas célibataire, mais encore marié. Bonjour, madame. Bonjour. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Que puis-je pour vous, messieurs? Madame Zantner? Oui. Nous voudrions parler à votre mari. Et de quoi s'agit-il? Est-il là? Non. Où peut-on le trouver? Je ne peux rien vous dire. Comme c'est curieux, ça. Quoi? Qu'une femme ne sache pas où joindre son mari? Libre à vous, cher monsieur, de penser ce qu'il vous plaît. De toute façon, ça m'est égal. Y a-t-il autre chose que vous désiriez savoir?
Qu'est-ce qu'il a encore fait? Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous craignez quelque chose? Voyons, cessez ce petit jeu. Mon époux est alcoolique et vous le savez aussi bien que moi. Il est ce qu'on pourrait appeler, n'ayons pas peur des mots, un vagabond. Ça fait plus d'1 an qu'il a disparu. Non pas disparu, qu'est-ce que je dis? C'est moi qui l'ai viré. Et depuis, je ne l'ai jamais revu, jamais. Que se passe-t-il? Est-ce que vous avez de ces nouvelles? Oui. J'aimerais bien que vous nous parliez un peu de lui, madame. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Peintre et graveur, mais il y a très longtemps. Ça va faire déjà 8 ans qu'il n'exerce plus son métier. Alors il va de place en place et il se fait licencier. Il reste un jour ou deux dans l'endroit. Il est très instable, je dois dire. Oh. Où en étais-je? Vous avez demandé le divorce. Oui. Et pourquoi vous êtes-vous remarié avec lui? Pourquoi? Parce que je suis sentimentale, voilà. Parce qu'il a besoin de moi. Et que je l'aime. Que je l'aime quand même. Madame Zantner, il est mort. Ce matin, on l'a retrouvé assassiné sur les bords de l'Isère. Assassiné. Il avait invité tous ses copains, tous ses amis, ils étaient très nombreux. Et il avait beaucoup d'argent sur lui. Avez-vous une idée d'où vient cet argent? Non. Bonjour. Il n'a pas donné signe de vie depuis? Aucun appel? Aucune lettre? Rien. Pourquoi n'avez-vous pas lancé un avis de recherche? Je l'ai chassé de chez moi en lui demandant de ne jamais remettre les pieds ici. Je ne voulais plus le revoir, jamais. Elles valent combien? 125 marks. Je les prends. C'est pour offrir? Non, non. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. C'est ça. Merci. Pas de quoi. Au revoir. Au revoir. Allez, on s'en va. Merci pour votre accueil. Mais mon mari, où est-il? Il est à la morgue. Est-ce que je peux le voir? On vous le fera savoir, madame Zantner. Veuve! Pardon? On dit veuve quand le mari est mort. On m'a arrêté cet homme là-bas. Quel homme? Celui avec le bouquet de fleurs. Allez, dépêchez-vous, Ayman. Police criminelle, je voudrais vous poser quelques questions. Et pourquoi? On n'a rien fait. Oh ben ça alors, c'est un peu fort. Veuillez nous excuser, mais vous venez de recevoir des billets de 50 marks chez la fleuriste, là, il y a à peine 5 minutes. Alors, vous allez avoir l'obligeance de me confier ces billets. Je vais vous les confisquer juste pendant un tout petit moment et je vous prie surtout de nous pardonner, voilà. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donne-moi le carnet de reçu. C'est mon argent. Vous avez été témoin. La fleuriste me l'a rendu. C'était ma monnaie. Je suis pas obligé de vous croire qu'il me prouve que vous faites vraiment partie de la Il ne police. s'agit que de 7 billets de 50 marks que la fleuriste vous a rendus. Vous n'êtes impliqué dans aucun cambriolage. C'est une pure vérification de routine. Je crois que je vais déposer plainte. C'est votre droit. Te laisse pas faire, Harry. C'est du vol à la tire, rien de plus. Votre nom, je vous prie? Von Pattenberg. Von Pattenberg. Köster, du commissariat central. Quoi? Et mon nom est Köster, c'est pour votre plainte. Et voici le reçu pour vos 350 marks. Au revoir, monsieur von Pattenberg. Oui? Oh, enfin. Est-ce que je peux parler à Asso? Il n'est pas là. Il n'est pas là, mais alors pourquoi m'avoir promis hier soir que tu le ramènerais à la maison? C'est qu'il était en compagnie de ces pauvres types. Ils n'ont pas cessé de boire de toute la nuit. Ça aurait été difficile de le ramener. Devant eux, j'allais pas faire une scène. Tu sais très bien comment il est, Asso, quand il est plein. Oui, alors tu as préféré rentrer. J'ai surveillé le pont jusqu'à 2 h du matin. Et puis j'en ai eu assez.
Tu as attendu? Au bord de l'Isard? Non, dans la rue. Tu n'étais donc pas avec lui? Tu ne lui as pas parlé? Mais je suis passé au moins 3 fois. Il m'a insulté. Il voulait absolument que je boive un verre avec lui. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Mais tu es folle. Un homme comme moi ne se saoule pas avec n'importe quel clodo miteux. C'est à croire que tu perds la tête. Asso est mort. C'est un meurtre. Marie! Vous voyez, il y a quelques poils du col de fourrure qui permettent facilement de distinguer ce billet de 50 marques d'un vrai. Tout le reste, et surtout le filigrane, est tellement bien imité que, depuis la nouvelle réforme monétaire, on n'aura vu aucun billet allemand contrefait comme ça. Merci, Garnot. Comme M. Gernot vient de nous le montrer, il s'agit là de contrefaçons tout à fait exceptionnelles, qui ne sont reconnaissables que par des experts. Comment avez-vous su enfin qu'il s'agissait de faux billets? À cause du comportement du faussaire. Oui, je comprends. Ce qui veut dire que vous le connaissez. Pas très bien, il est mort. Je pense qu'il vaudrait mieux que vous essayiez de raconter toute cette histoire depuis le début, de façon à ce que la brigade criminelle puisse mettre la suite de l'enquête en route. Je vais vous faire envoyer un rapport. Faites-le-moi parvenir rapidement. Puis-je vous poser encore quelques questions? Avez-vous une idée de la façon dont, en général, ces gens-là procèdent? Il y a une méthode qui consiste à passer par l'étranger. Les faux billets sont alors échangés contre des devises dans des banques étrangères. Dans les pays même, les endroits de prédilection s'avèrent être les casinos et encore plus les champs de course. Il y a beaucoup de monde devant les guichets avant le départ d'une course. Le personnel n'est pas en mesure de vérifier les billets reçus. Le faux monnayeur joue de fortes sommes, de préférence sur plusieurs chevaux, de manière à gagner souvent. Puis après, il est alors payé en billets de banque dans lesquels ne se retrouve qu'un faible pourcentage de ces faux billets. Ah, c'est très futé, ça. Avant mon arrivée, avez-vous entendu parler de faux billets de 50? Oui, et tout particulièrement dans le secteur sud. Une dernière question. Les coupures n'avaient pas l'air d'être neuves, là. Comment ça se fait? Les faussaires possèdent des machines qui usent et qui salissent les billets. Mais le contraire d'une machine à laver. En quelque sorte, oui. Messieurs, je vous remercie. Un moment, commissaire Custer. Il me semble que d'après vos questions, vous allez poursuivre l'enquête. Oui? Faut-il que je vous rappelle que pour les fausses monnaies, ce sont des affaires qui sont de notre compétence? Je ne recherche pas un faussaire, mais un assassin. Messieurs. Alors, mes petits, je vous relâche tous. Ainsi que vous, chère madame. À une condition. Vous l'avez bien dit que les poulets sont pas si cons, hein? Oui, non, à une condition. C'est qu'on mette la main sur le gars qui traînait sous les ponts de l'Isard hier soir. Et comment qu'on va le retrouver? Minute! L'un d'entre vous le reconnaîtrait. Ah oui, moi, je le reconnaîtrai entre mille. Alors, c'est parfait. Nous allons vous donner des vêtements décents. On ne vous prendra plus pour des saltimbanques. Et vous irez, accompagné d'un officier de police, sur les champs de course bavarois. On est à peu près sûr que notre homme est un flambeur. Et on va pouvoir flamber, nous aussi? Tu plaisantes. Mais quel intérêt, alors, si on va sur un champ de course et qu'on puisse pas flamber? Moi, j'ai pas envie d'y aller. Et le type qu'on recherche, lui, il est plein aux as. Il flambera sûrement. Et il vous donnera peut-être un petit quelque chose. Alors? On y va. Je voudrais celle-ci. En quoi sont-elles? En soie. Ah, superbe, c'est fait où? En Chine. Je vous dois? 20 marques.
Merci. Vous n'auriez pas un billet de 50 à me rendre? Hein? Non. Mais il devrait pourtant vous en rester. Qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai à vous parler. Venez donc dans l'arrière-boutique, on sera plus tranquille. Mais bien sûr. Alors, je vous écoute. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Je vous en prie. Répondez-moi, madame. Quand avez-vous vu votre mari pour la dernière fois? Avant-hier midi. Pourquoi nous avoir menti? Je n'étais pas fière de moi. Que voulait-il de vous? Il voulait que j'aille boire avec lui. Et vous n'y êtes pas allé? Non. Il vous avait donné l'argent avant? Oui, il a jeté l'argent sur la table en liasse. Il a demandé du schnapps. Ça faisait combien? 1000 marks. En billets de 50? Oui. Mais comment le savez-vous? Il a distribué des billets de 50 à ses compagnons de beuverie. Est-ce que vous lui avez demandé d'où venait cet argent? Oui, mais il ne m'a rien dit. Il vous est pas venu à l'esprit qu'il les avait peut-être volés? Si. Si. Ils n'étaient pas volés, en fait. C'était des faux billets. Des faux billets? Des faux billets? Et on l'aurait tué pour ça. Ah, pas pour ça, mais à cause de ça. Que voulez-vous dire par là? Je crois qu'il appartenait à une bande de faussaires. Mais ce sont eux les meurtriers. Mais pourquoi? Ils montraient les billets partout. Et un alcoolique, ça risque de parler. Non. Rembrandt. La crucifixion. Très beau. Un cadeau? Une copie. C'est mon mari qui l'a faite. Ou dois-je dire un faux? C'est ce que vous voulez dire. Votre mari a fait ça? Oui. Ahurissant. Et il l'aurait fait quand? Avant qu'il ne boive, bien sûr. Après, ses mains ne voulaient plus lui obéir. Elles lui ont de nouveau obéi quand il a fait les plaques de faux billets. Comme c'est curieux. Il a réalisé un travail extraordinaire d'après tout ce que m'ont dit les experts. Alors pourquoi l'avoir tué s'il n'y avait aucun intérêt? Les plaques étaient peut-être terminées. Il ne montrait aucune prudence dans ses propos. L'alcoolisme. Madame Zantner, avez-vous une idée de l'identité des faussaires? Non. Ce sont les meurtriers de votre mari. Je voulais tellement savoir. Toujours rien? Rien. Extra, non?
Qu'est-ce que vous voulez? Je peux entrer? Pourquoi? Je suis un ami d'Assaut Zantner. Allez au diable! Foutez le camp! Les poulets sont pas loin. Ou bien vous m'emmenez. Ou bien quoi? Ou j'aide les poulets. C'est de bonne guerre. Alors. Tu ne comprends jamais rien. Ah, c'est bien vrai, ça. Il y a des tas de femmes qui sont très attachées à des alcooliques. Bah, tu veux dire qu'elles sont complètement masotes? Mais non. Elles sont mères. L'alcool fait de l'homme un enfant. Il se comporte comme un enfant. Il a besoin qu'on l'aide, besoin qu'on le punisse, besoin de pleurer comme un enfant. En plus, devant leur bouteille, ils ont une âme d'enfant. C'est parfait pour celles qui sont maternelles. Merci. Oui, mais elle est divorcée. Oh, c'est encore une façon de le punir. Elle l'a jeté dehors. Pour qu'il revienne, bien sûr. Et oui, la logique dans tout ça, je comprends plus. Parce que c'est simple. Bien trop simple, je crois. Et qu'aimer, ce n'est pas si simple. Ah oui, t'as raison. Cette femme en sait plus qu'elle ne le dit. Et toi, dis-tu jamais ce que tu sais sans vouloir t'offenser? Oh, toi, t'es bien compliqué, ma chère. Est-ce que tu le sais seulement? Cette femme a souffert, c'est évident. Alors elle se fait plus dure qu'elle n'est. Tu dis qu'elle l'aime. Et moi, je suis sûr qu'elle en sait plus sur les assassins de son mari qu'elle ne le dit. Alors pourquoi ne m'aide-t-elle pas? Ça serait logique si elle l'aime. Elle ne te croit pas quand tu lui dis que les faussaires sont aussi les meurtriers. Qui tu vois? L'un de ses amis, bien sûr. Celui qui s'est sauvé en douce. Tu sais bien, le type du champ de course. C'est parce qu'il avait soif qu'il a filé, crois-moi. À toi de jouer. Qu'est-ce que t'as? Où? Oui, j'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Il est mort. Qui? Le type dont tu viens de parler, le meurtrier éventuel. Voilà. Comme ça. Ils sont là-bas. Oui. Bonsoir, docteur. Bonsoir. L'homme a été tué par balle. Il est à peu près sûr qu'on lui a tiré dans la tête de très près, 50 cm environ. Merci. Qui l'a trouvé? Ces deux-là. On est allé promener le chien comme d'habitude tous les soirs. On prend toujours le même chemin. On va par là-bas et puis le chien est parti. J'ai pensé qu'il y avait une bête. Je l'ai rappelé, voyant qu'il venait pas. Et il a continué à aboyer. C'était à cause du mort. Alors on a appelé la police tout de suite. Avez-vous entendu un coup de feu? Non. Non. Merci bien. Et on peut s'en aller? Un moment, avez-vous pris leur déclaration? Non. Alors faites-le. Si vous voulez me suivre. Allez, beau. Il y a des traces? Oui, des traînées, des traces de pneus. Il a sûrement dû être tué ailleurs et l'assassin l'a transporté après. Ouais. On continuera les recherches quand il fera jour. C'est une idée. Le pauvre. C'est de ma faute. J'aurais dû le surveiller mieux que ça. Personne n'est parfait. Vous connaissiez George Altman? Oui. C'est un compagnon de beuverie de mon mari. Encore un que l'alcool a complètement détruit. C'est une épave. Vous avez dit... connaissiez? Oui, il est mort.
tué par balle. Et c'est probablement l'œuvre de ceux qui ont tué votre mari. Vous voyez de quelle sorte de gens il s'agit. Celui qui en sait trop est éliminé. Et vous, vous en savez trop. Si je parle, si je vous aide, vous ferez quelque chose? Pourquoi? Vous avez mauvaise conscience? Non. Je veux dire oui. Si vous m'aidez, je tâcherai de vous en sortir, si c'est possible. Donnez-moi une demi-heure, s'il vous plaît. Une demi-heure? Pour réfléchir. Bien. Je vous attends au café, là-bas, au coin. Vous savez, Asso était ivre quand il est venu. Qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui ne l'était pas dans cette histoire, je l'ignore. Il m'a parlé d'une ferme située dans les environs de Wassenburg. Il disait y avoir passé toute l'année. Il voulait que j'aille là-bas pour vivre avec lui, vous comprenez? Il m'expliquait la façon d'y aller. Mais je ne vous garantis rien, c'est très vague. Qu'est-ce qu'il vous a dit au sujet des faussaires? Il n'a rien dit, mais il a parlé d'un Tom Wiener, qui partageait la maison avec lui, enfin, je crois. Tom est très chic, disait-il. Il ne verra aucun inconvénient à ce qu'on habite ensemble. Et il a dit, j'ai de l'argent, beaucoup d'argent, tu vois. Je le gagne, c'est mon travail, tu peux vérifier, regarde bien ses mains. J'ai vu alors que les doigts étaient complètement noirs. Et c'est là que j'ai réalisé. J'ai compris alors exactement ce qu'il faisait. Vous y connaissez en gravure sur cuivre? Je l'ai tellement vu travailler, c'est bien naturel. Asso avait les plus belles mains que j'ai jamais vues chez un homme. Et il était d'une très grande finesse. Il aimait les grands maîtres. Tout a commencé là. Dürer s'en était devenu de la vénération. Vous connaissez Adam et Ève? Le chevalier, la mort et le diable, mélancolie, Saint Jérôme dans sa cellule. Il était assis devant pendant des journées entières. Et un jour, il a commencé à copier les gravures, sans but précis. Vous allez voir s'il en était capable. Disons que c'est comme ça qu'il a commencé. Puis, plus tard, on a découvert son talent. Ça m'est servi. Après ça, ça a été les faux tableaux. Il avait honte. Véritablement honte d'avoir trahi son talent. Alors que, désespéré, tellement effondré, il a sombré dans l'alcool. Vous n'avez jamais empêché de faire des faux? Non. Et ça ne vous est jamais venu à l'idée d'aller en parler à la police? Vous deviez savoir pourtant que vous vous rendiez coupable de complicité en ne disant rien. Ralentissez, commissaire, je crois qu'on y arrive. Oui, c'est là, derrière la tour. Il l'a décrite comme ça. Oui, c'est bien là. Vaut mieux descendre ici. Allez.
toi, merde! Allez, ses jambes. Allez. Oh. Allez, on file. Va à la voiture. Tu peux pas faire attention. Mais alors, dis-moi ce que tu vas faire du policier. Il peut crever, ça m'est égal. Tes bagages. J'ai assez avec ça. Ce sont tous les billets que j'ai changés. 800 000 marques. Ça, c'est un beau capital. On va avoir la belle vie, tu verras. Allez, installe-toi, je vais chercher mon manteau. Ok, on y va. Non. On n'y va plus. Mais tu es devenue folle. Tu as tué Asso comme une bête sauvage. Tu l'as abattu de sang-froid. Mais pourquoi est-ce que tu as fait ça? Tu vas me donner ce revolver. Pourquoi? Mais tu es folle. Oh, je suis folle, tu as raison. Maintenant, je vais mettre fin à toute cette folie. Marie! Asso, je l'ai aimé vraiment. Tu le sais. Tu le sais que je l'aimais vraiment. Malgré tout ce qu'il m'a fait.
Mais qu'est-ce que vous faites ici? Ah ben, je suis le premier à me le demander. Ça pue là-dedans. Sortez-moi vite de là. Oh. La femme a descendu le type. Un de plus. Vous me cherchiez, madame? Je voulais vous libérer. Oh, mais d'où vient-il? Il vient de Munich. Qu'est-ce que c'était que ces coups de feu? C'est moi, je l'ai tué. Mais qui? Wiener? Il m'a menacé de son pistolet braqué sur moi. C'était juste après vous avoir assommé et jeté ici. Il m'a forcé pour que je l'aide à charger l'argent. Et après, il voulait me tuer. Vous aussi? Et après, il voulait vous tuer, vous. Ah, moi aussi. C'est le même calibre que celui qui a tué George Alton. Il avait le pistolet bien caché dans sa poche. Et à un moment, alors que j'étais de dos, il s'est approché de moi. Alors j'ai réagi. Et puis c'est moi qui ai tiré. Bon, venez avec moi. Donc c'était de la légitime défense. Dis donc, Heimann, faut en faire des heures pour gagner ça. Installez-vous, je vous en prie. Vous me ramenez à ma voiture? Allez là-bas, derrière la vôtre. Ah oui. Faut que j'avertisse les collègues. Bien sûr, bien sûr. Vous pouvez vous arrêter? Qu'est-ce qu'il y a? On a oublié quelque chose. J'ai aimé Asso et tu le sais. Malgré tout ce qu'il a pu faire, je l'ai aimé vraiment. Oui. C'est moi qui l'ai tué, car c'était lui qui avait tué Asso. L'argent, c'était pas la vraie raison.